Et bonjour à tous. Une petite vidéo pour faire un petit partage, une mise au point sur conscience et choix, ces 2 mots, parce que c'est quand même ceux que j'ai choisis pour mon activité, pour mon entreprise, pour, ma pratique et revenir sur la notion, de choix. Hem, Ça peut être perçu parfois comme développer la conscience du choix, la clarté sur nos choix, comme si c'était un moyen de faire des bons choix pour pouvoir, contrôler sa vie. Hem Évidemment, c'est pas ça, c'est contrôler sa vie, c'est peine perdue. Ça va être plutôt une notion de développer le choix en conscience, la clarté sur le choix. Ça va être On va le prendre plutôt comme une façon de diriger sa vie, c'est-à-dire de donner des directions et c'est pareil, force est de constater qu'on ne peut pas faire des choix, essayer de prétendre à faire des choix conscients qui permettraient qu'il arrive ce qu'on veut. Ce qu'on attend, ça aussi on est obligé de constater que, on fonctionne toujours sur des surprises, la vie nous amène des surprises, c'est jamais, exactement ce qu'on demande, on ne peut pas contrôler, les choses et c'est pas le but. Ça va être plutôt la notion de choix, c'est-à-dire avoir le choix de comment on répond justement à ce qui nous arrive, à ce que la vie comment la vie nous surprend et à nos défis et comment on va répondre justement à nos défis, à ce que la vie nous propose? Là, on peut développer une notion justement en se déchargeant de stress, de mémoire, de croyances, en ouvrant des différentes possibilités de réponses. On va développer une capacité de justement de choisir, pas ce qu'on ressent, mais, comment on répond, ce vers quel dé voilà, comment on répond à la situation. Et effectivement, comment on répond à la situation va donner des directions finalement, je pense dans la relation avec la vie, qui elle va agir. Donc voilà, on fait pour l'instant pas des choix, totalement conscients, parce que les vrais choix qui activent des choses sont à un niveau beaucoup plus profond, dont on n'a pas conscience ou peu, rarement pour, une grande majorité. Hem, Effectivement, parfois on peut avoir la sensation de faire des choix profonds qui sont, vraiment, qui vont actionner des choses quand on sent parfois qu'il y a une forme de d'alignement profond, peut-être de fluidité, peut-être de résonance, directe avec la vie, Chacun a souvent des récits de ça, de moments dans sa vie où il y avait cette sensation, viscérale, je pense, cette sensation dans le corps qu'il y avait quelque chose qui participait, en soi vraiment avec, la vie. Mais c'est rare, c'est des moments cela dit, on peut aller vers développer ça, vers la conscience de plus en plus de conscience de comment ce que c'est qu'un choix profond et comment ça rentre vraiment en interaction avec la vie. Cela dit, selon moi, selon la conscience que j'en ai, il n'y a pas de même de choix conscient qui soit, profond et qui puisse, ordonner à la vie de fonctionner comme ça, qui puisse contrôler quoi que ce soit. C'est pas du tout l'idée. Donc voilà, ce qu'on développe dans les séances en séances individuelles, dans les ateliers, dans la pratique que je vous propose, hein, qui est le fruit de mon expérience personnelle et professionnelle, et des grandes étapes de kinésithérapie, de neurotraining, kinésiologie, avancée et de travail d'écoute, sur le plan subtil, on parle de perception, subtile, qui est finalement une façon vraiment d'écouter, on va le dire comme ça. D'écouter de façon peut-être, globale. D'ouvrir le plus possible nos canaux d'écoute. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Tous les canaux d'écoute dont nous disposons. Donc voilà, le choix, ne peut pas être une façon de contrôler sa vie et il y a toujours un facteur, hasard qui fait bien les choses certes, mais qui a un sens certainement à un niveau. Mais plutôt voilà, en développant notre capacité, et notre liberté de nos comportements, de la façon dont on regarde, dont on perçoit ce qui nous arrive, de la façon dont on y répond, ça va vraiment donner des directions à la suite, en fait. Et donc petit à petit, il y a effectivement
quelque chose qui n'est peut-être pas vraiment à expliquer avec des mots, mais qui est à vivre pour chacun, un cheminement qui amène à de plus en plus de clarté dans nos comportements, dans les directions qu'on prend à chaque réaction, à chaque, façon de répondre à la vie et de rentrer en interaction avec la vie. Et dans une interaction, dans un lien quel qu'il soit, personne ne peut contrôler ni l'un ni l'autre, mais ça peut devenir plutôt une danse, justement, prendre, l'image de la danse qui, selon moi, est très bonne. Et plus on apprend à danser, bah, plus on apprend à rester présent et à lâcher prise. Donc, tout le travail de présence que j'ai proposé au dernier stage, que je reproposerai, c'est pas que être là dans l'instant présent, c'est plutôt être à l'écoute, justement, dans ce qu'on vit et de commencer à regarder, à voir, observer, à sentir de plus en plus ce qu'on ressent, comment on réagit ou pas et comment on peut développer justement une responsabilité dans la façon dont on répond à chaque événement, sachant que même si on ne peut pas le contrôler, la façon dont on répond à l'instant donne une direction, nous fait avancer dans des directions qui ne sont pas les mêmes, quels que soient les choix. Donc pas de bons ou de mauvais choix, mais plutôt développer la conscience de nos comportements dans l'instant présent, qui va amener justement tout ce que je viens de dire, une conscience du lâcher-prise et potentiellement une mise en place du lâcher-prise. Et c'est pourtant ce qui paraît le plus simple, rester présent et lâcher prise. Et c'est à la fois le plus simple et le plus difficile à mettre en place pour nous, pour une grande majorité d'entre nous. Et c'est ce qu'on pratique, c'est ce qu'on travaille dans nos rencontres, dans notre travail énergétique qui est à chaque fois une rencontre et une acceptation de se mettre en lien et d'écouter ce qui circule dans nos liens pour se remettre en question, pour ouvrir des canaux, pour voir comment on se comporte et voir qu'on peut se comporter autrement en chaque situation. Le travail côté thérapie, on va dire, qui décharge des blessures, des mémoires, des stress, tout ça, va justement seulement permettre une plus grande liberté, une détente, une dépressurisation de, quel que soit l'événement, comment on peut, et ça se développe, choisir d'y répondre. Et effectivement, des fois, on a le choix parce qu'il y a une forme de détente, une forme de présence et de recul à la fois qui est possible. Puis parfois, on est complètement dans la réaction, on passe à côté de cette potentialité de plus grande liberté de choisir comment on répond à l'instant. Et c'est comme ça, c'est pas grave, on peut le constater et ça fait nos sujets de travail sur soi en général. Voilà, ça me tenait à cœur de, ré- de partager, de remettre au cœur du travail de soins énergétiques, de tout ce que je propose, de bien remettre au clair le fait qu'il ne s'agit pas de réussir à développer un pouvoir de choix qui permet de décider ce que va décider la vie, de prendre le contrôle sur la vie, mais quelque chose de bien plus doux, bien plus puissant, bien plus joueur que ça. Si tout ça vous parle, vous peut être utile pour vous, dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre concret. Pour vous, pour vos proches, pour vos enfants, vous pouvez me contacter par mail ou via le site et on se rencontre et on travaille ensemble. Au plaisir.